une démission qui a fait parler. Mi-février 2020, Agnès Buzyn a décidé de quitter son poste de ministre de la Santé pour se consacrer à l'élection municipale à Paris, alors même que la pandémie de Covid-19 frappait la France, début 2020. 2 jours avant le scrutin, Agnès Buzyn avait pris la parole dans Le Monde, pour répondre aux critiques autour du timing de son départ, et aux accusations de réaction tardive de l'exécutif face au Covid-19. Affirmant s'être intéressée à ce nouveau virus dès décembre 2019, l'ex-belle-fille de Simone Veil avait alors pointé du doigt un manque d'écoute de ses supérieurs. Une défense qui n'a visiblement pas convaincu au sein même de la Macronie. Son histoire, je la trouve zéro crédible et zéro responsable, aurait indiqué Elisabeth Borne, en petit comité selon l'Express. Moi j'ai été ministre et j'ai eu des sujets compliqués à gérer. Je me suis toujours fait entendre quand il le fallait. Si vous êtes ministre et que vous ne vous faites pas entendre, vous démissionnez, s'est montré assez cash l'actuelle première ministre, présente aux côtés d'Agnès Buzyn dans les gouvernements successifs d'Édouard Philippe. Découvrez les ministres du gouvernement Borne Elisabeth Borne et Agnès Buzyn, un destin politique différent en mars 2020, auprès du Monde, Agnès Buzyn affirmait être la première à avoir vu ce qui se passait en Chine dès décembre 2020. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein, avait indiqué l'ex-ministre de la Santé. Et d'ajouter, quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. 3 ans sont désormais passés depuis son départ du ministère de la Santé et le début de l'épidémie de Covid-19. Entre-temps, Agnès Buzyn a été au cœur d'une information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République, suivie d'une mise en examen en septembre 2021 pour mise en danger de la vie d'autrui après la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif. La Cour de cassation a finalement annulé sa mise en examen le 20 janvier 2023. Elle n'exerce désormais plus de mandat électoral, et est retirée de la vie politique. Au contraire de son ancienne acolyte au gouvernement, Elisabeth Borne, désormais bien installée à Matignon. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.